Désolé pour la qualité de ma voix. Soyez les bienvenus sur la terre dans notre corps de guérison. Que le nom de Dieu soit glorifié. Que le nom de Dieu soit loué. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur au Saint-Esprit. Est-ce que par où tu es, de là où tu es, tu peux déjà commencer à rendre grâce à Dieu? Rends grâce à Dieu. Dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait. Merci pour toi. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur. Merci pour ce jour. Merci pour toi. Merci, merci Seigneur. Sois élevé. Sois glorifié. Sois élevé. Sois élevé. Merci toi qui as permis que nous soyons encore ensemble. Merci toi qui as permis ce que nos yeux contemplent ce jour. Merci. Merci. Tu peux sauver. Merci pour ta présence dans la vie. Merci pour ta présence dans le monde. Nous te rendons la gloire. Merci pour tes bienfaits. Nous te rendons la gloire. Merci pour tes bontés. Nous te rendons la gloire. Merci Seigneur. Wow. Élève-toi, grâce à Dieu, encore. Par ton Dieu sur la terre. Par ton Dieu sur la terre. Nous disons merci. Par ton Dieu sur la terre. Par ton Gloire Dieu et sur la terre. louange au plus haut des cieux. Il mérite nos louanges. Par ton Dieu sur la terre. Par ton Dieu sur la terre. Par ton Dieu. Gloire te soit rendue, Seigneur. 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 Merci pour ta sainte présence. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ton Fils. Merci pour ton Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Encore une fois, bienvenue à toutes les personnes qui sont connectées. Et désolé pour la qualité de la voix.
qu'il y aura des cœurs, qu'il y aura des personnes qui seront bénies sur la terre, qu'il y aura des personnes qui seront guéries sur la terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, de là où tu es, tu peux commencer. Tu peux commencer, tu peux commencer à rendre toute la gloire à Dieu. Tu peux commencer à rendre toute la gloire à Dieu. De là où tu es, tu peux commencer à rendre la gloire à Dieu. Tu peux commencer à rendre la gloire à Dieu. De là où tu es, de là où tu es, de là où tu es, commence à rendre la gloire à Dieu. Commence, élève ta gloire. Commence à rendre la gloire à Dieu. La bravo chakata, la libra aussi canta la gloire. La bria, libro si canta oki, si branta canta la gloire. Les matala d'abra de chukitani uki libro. La bravo chakata, les fala iti brau si canta la gloire. Lord Hansika uti brau shikiti uti brau tila. La sabrata la brasika uta uti brau shikita la uta brau. Lima tala daba, li fala uti bush, li besikiti la uti brau. La matasha, li fala uta brau sika uti brau. Li zete kiti kusa uta brau shatala daba. Les machatala ou d'abord, les falau qui brausa. Chatala d'abord, c'est cantala d'abord. Les falau qui te aussi brausikau. Les bachatala d'abord, les malachekau te kala d'abord. Les seprausi qui te les brochatala d'abord. Les maouze shekau les brausi pautala d'abord. Les sekantala d'abord. Les maouchekala d'abord, les cheketala ou difrantala d'abord, la chatala d'abord, les barsekantala d'abord, les chekaltelebo chatala d'abord, la machatala d'abord ou des chekaltelo, les faoutekao chetapatala d'abord, les pharaons, les chetekouzibrao cheketelebo, les saouzipresantala debo zekerou brao. Les santego chataladai, les mausi antaladabao, les sauti kalati brochata, les falante bausi, les brocheketala debro, les braucheteli de brochetaladaba, mandala de brochata, mandala de brocheli brozekaladabo, les falauti, les maudi brocheketaladaba, les falau de brauzeteli de brocheketi. Les ébros qui cantent la d'abord, les pharaons des bras qui quittent la d'abord, les maus qui quittent la d'abord, je sens ta part, les pharaons des bras, les bros qui te cantent. Oh my God. Maus qui cantent la d'abord, les fécaux des bros, je te les bros, les maus qui tremblent, les pharaons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le nom de Dieu soit glorifié, que le nom de Jésus soit glorifié, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. À toi la gloire, Seigneur, à toi la majesté, Seigneur, à toi la gloire, à toi la majesté, Père. Que toute la gloire te revienne. Louange et adoration au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.
que tu peux mettre Amen? Est-ce que tu peux mettre Amen? Amen. Amen parce que Dieu fera encore ce matin. Amen parce que Dieu fera encore ce matin. 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 Nous allons prendre notre Bible. Nous allons prendre notre Bible, nous allons lire dans le livre. La lecture de ce matin, ce sera dans le livre Éphésiens 3, chapitre 3, verset 6 à 18. Et Dieu m'aide ce matin. Éphésiens chapitre 3, verset 6 à 19. La Bible déclare, est-ce que vous pouvez lire? Nous prenons notre Bible dans Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 6 à 19. Je lis la parole de Dieu. Et ce secret, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous. Les juifs, ils font partie du même corps et ont part à la même promesse par le moyen de la bonne nouvelle. À partir du verset 7, c'est de cette bonne nouvelle que je suis devenu le serviteur. Tel est le don que Dieu m'a accordé dans sa sagesse par l'action de sa puissance. Lui, c'est à moi, le plus petit de tous, ce qui lui appartient, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables du Christ et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Ce plan, le plan, Dieu qui a créé toutes choses, l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. Cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité et qui s'est réalisé dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Étant unis à lui par la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage en pensant aux détresses que je connais dans mon service pour vous. Elles contribuent à la gloire que vous êtes destinés. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépend comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifié avec
puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Dis avec moi l'amour. Dis avec moi fondé dans l'amour. Fondé dans l'amour. Dites avec moi fondé dans l'amour. Fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tout ce qui appartient à Dieu combien l'amour de Christ est large. Dites avec moi l'amour de Christ est large. L'amour de Christ est large, long, élevé et profond. L'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons lire également dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset 1. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 au verset 13. Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 1. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieuse. Elle ne cherche pas à se faire valoir. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien d'inconvénient. Elle ne cherche pas son propre intérêt. Elle ne s'écrie pas contre les autres. Elle ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. On dit en toute occasion, l'amour pardonne, elle fait confiance, il fait confiance, il espère et il persévère. L'amour n'a pas de fin. Les prophéties cesseront. Les langues inconnues prendront fin. Et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle. Et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant.
Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que dans une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle. Mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, 3 choses demeurent. Dites avec moi, 3 choses demeurent. 3 choses demeurent. 3 choses demeurent. De là où tu es, j'aimerais que tu me tiennes cela. Les prophéties cesseront. Les paroles de connaissance cesseront. Car la Bible nous dit, nous connaissons partiellement. C'est-à-dire, nous connaissons juste en partie. Nous n'avons pas la totalité de la connaissance. Nous n'avons pas cette totalité. Et nous prophétisons en partie. Nous prophétisons en partie. Mais il dit que ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Il n'y a pas plus grand exemple que notre Père. Il n'y a pas plus grand exemple que lui. Il est l'amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Il a démontré en donnant son Fils, nous le savons tous. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que nous sommes conscients. Mais il nous arrive de fois certainement d'être inconscients, de ne pas réaliser cela. Si la parole de Dieu nous parle de l'amour, c'est qu'il est véritable. C'est que l'amour a une puissance. L'amour a un pouvoir. Vous savez, la seule différence entre le monde et nous, entre Christ et Satan, c'est que Dieu s'est donné de l'amour et Satan ne sait pas le faire. C'est alors qu'on peut distinguer les 2 camps. C'est alors qu'il y a une distinction entre Dieu et Satan. Je voudrais vraiment que tu réalises au fond de ton cœur. As-tu de l'amour? Si tu ne l'as pas, nous sommes dans notre code de guérison. Tu peux commencer à prier et à demander que Dieu déverse en toi l'amour. Tu peux commencer à demander. Tu peux prier de là où tu es, afin que Dieu déverse de l'amour en toi. Car même lorsqu'on pense avoir de l'amour, la parole de Dieu nous dit, l'amour n'est point envieux. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne cherche pas le mal dans l'autre. L'amour, c'est pardonner. Si tu cherches, si tu as de l'amour, essaie d'entrer en toi-même et de te poser des questions. C'est de savoir, est-ce que tu sais pardonner? Est-ce que tu ne soupçonnes point le mal? Est-ce que tu sais pardonner? Alors si comme moi, tu as encore des problèmes afin de pardonner quelqu'un, je vais t'emmener à prier, je vais t'emmener à élever la voix.
Commence à prier, commence à dire quelque chose. Commence à dire quelque chose. La bouche. Gloire à Jésus. Et que tu bénisses sa parole. Le diable a si bien dit tout à l'heure. Et le constat qui est malheureusement fait dans le jour, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens manquent de cette assurance, manquent véritablement d'amour. Parce que ces versets sont clairs et nous comprenons combien de fois Dieu est véritablement amour. Dieu est véritablement amour. Et vous savez que notre société aujourd'hui et toutes les personnes qui la fondent, y compris peut-être moi, peut-être de toi, nous souffrons véritablement de manque d'amour. Et souvent, lorsque nous sommes épris de ce manque, nous sommes les personnes qui avons le questionnement, toujours à se poser la question, toujours à se demander, toujours à savoir pourquoi moi, pourquoi suis-je comme ça, pourquoi fais-je cela. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, le véritable problème, c'est cette carence. Le véritable problème, c'est cette carence. J'ai entendu une fois un adage qui dit la plus belle personne ne peut donner que ce qu'elle a. Moi, je pense que nous, en tant que chrétiens, en tant que personnes appartenant à Christ, la plus belle chose que nous pouvons donner, c'est Christ. Et Christ est cet amour. Christ est véritablement cet amour. Ce matin, nous allons élever la voix, nous allons prier que cette carence en toi disparaisse. Que véritablement Dieu qui est amour soit en toi, afin que tu puisses, excusez-moi, afin que tu puisses faire les choses par amour, afin que dans ton service, tu puisses le faire par amour, afin que chez toi, dans ton domicile, dans ton lieu de travail, tu puisses faire les choses par amour, tu puisses faire les choses véritablement par amour. Que ce matin, l'amour de Dieu soit véritablement ton partage. Soit véritablement ton partage. Soit véritablement ton partage. Soit véritablement ton partage. Vous savez, l'amour peut être défini de plusieurs manières. Et j'essaie de comprendre par là que l'une des définitions de l'amour, l'une des dimensions de l'amour, c'est l'amour dans sa dimension humaine, ou encore l'amour dans sa dimension divine. Et l'amour dans sa dimension humaine, c'est l'amour que nous partageons entre nous, entre frères. L'amour que nous avons entre frères. L'amour qu'il y a entre son prochain. Et je comprends la parole lorsqu'elle dit aime ton prochain comme toi-même. C'est très important de pouvoir montrer à son prochain combien de fois il est aimé, combien de fois tu es aimé. Vous savez, un cœur meurtri, un cœur blessé, lorsque autour de lui il y a de l'amour, il peut être guéri. Il peut être guéri. Il peut véritablement être guéri. Lorsqu'il se sent aimé, lorsqu'il se sent apprécié, lorsqu'il se sent considéré, il peut être guéri. Il peut sortir de sa prison. Il peut sortir de l'endroit où il se sent frustré, délaissé. Parce qu'autour de lui, il sentira que ses frères et sœurs véritablement portent de l'amour. Portent de l'amour. Et cet amour, c'est Christ. Et cet amour, c'est l'amour de Dieu. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Nous avons parfois du mal à considérer et à percevoir que Dieu est amour. Nous pensons que parce que Dieu est amour, il doit véritablement nous le transmettre. Oui, c'est possible. Oui, je le crois. Mais parce que Christ est en nous, nous devons refléter cet amour
l'amour qui est en nous. Nous devons véritablement nous refléter cet amour qui est en nous. Il me paraît incompréhensible parfois de parler de dons, de parler de service, de parler de tous les charismes qui peuvent exister, et même de parler parfois de l'effet de l'esprit si nous ne parlons pas de l'amour. Si nous ne parlons pas de l'amour. J'ai envie de dire que l'amour c'est comme une clé en or qui peut ouvrir toutes les portes, qui peut véritablement ouvrir toutes les portes. Permettez-moi de faire ce petit témoignage. Lorsque j'habitais au Védo, je passais mon temps à dire bonjour à une dame. D'ailleurs, je disais bonjour régulièrement à des personnes, et elle particulièrement, parce qu'on se croisait quasiment tous les matins. Je disais toujours bonjour sans savoir qui elle était. Je disais toujours bonjour. Et une fois, alors que je rentrais tard le soir, je l'ai croisée avec un de son petit garçon. Elle était très irritée contre son petit garçon. Très irritée. Et puis, j'ai pris le petit garçon avec moi parce que sa maman voulait le corriger. Et ensuite, elle m'a dit qu'elle est très fâchée contre ce petit parce que c'est un petit qui n'aime pas les autres. Il a le voisinage, mais il n'aime pas les autres. J'ai compris par là que cet enfant peut-être reflétait ce qu'il ressentait. J'ai pas voulu dire à sa mère que le chacun savoir pourquoi ce petit ne reflétait pas l'amour. Mais par rapport au lien de sa mère, j'avais compris qu'ils étaient deux à la maison chez eux. Et lorsque sa mère rentrait le soir, qu'elle n'avait pas le temps de prendre soin de lui, qu'elle n'avait pas le temps de manifester l'amour qu'elle avait pour son fils. Et je disais à sa maman que l'enfant ne faisait que refléter ce qu'il ressentait à la maison. Il se disait que la manière dont il est à la maison, c'est la même façon qu'il doit se comporter dehors. Et je disais à sa mère d'essayer d'avoir du temps pour l'enfant, d'essayer d'avoir du temps pour son fils, parce que le fait qu'il manquait d'amour, qu'il manquait d'assurance dans la maison, qu'il le reflétait dehors. Et j'ai envie d'encourager quelqu'un ce matin que malgré le temps que vous avez, aussi petit qu'il soit, malgré peut-être le monde que vous avez, aussi bénin qu'il soit, n'hésitez pas à montrer combien de fois vous aimez les autres. N'hésitez pas à montrer combien de fois vous aimez votre prochain. Et par la suite, sans savoir que cette dame travaillait à la fonction publique, lorsqu'on a fait le recensement des fonctionnaires en 2016, et déjà que mon dossier y était, elle m'a reconnu par ma photo et elle a facilité mon intégration à la fonction publique. Tout simplement, le fait d'avoir manifesté en elle de la considération, le fait que je lui disais bonjour tout le temps, le fait que je l'ai discuté avec elle, le fait que je lui ai donné des conseils par rapport à l'attitude qu'adoptait son fils. Il y a eu une marque particulière en elle, et le jour où elle a eu l'occasion de venir en elle, elle n'a pas hésité. Elle n'a vraiment pas hésité. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de combler nos cœurs de cette personne qui est l'amour. Au-delà d'un sentiment, au-delà d'une émotion, l'amour est véritablement une personne. Je voudrais ajouter aussi un témoignage. Lorsqu'on parle d'amour, c'est un message puissant. C'est vraiment un message résurrecteur. Ce message est vraiment puissant. Et là, pendant que le diacre Mike était en train de donner son témoignage, je voudrais aussi donner aussi le lien pour fortifier quelqu'un. Pour dire à quelqu'un pourquoi il est important de donner de l'amour. Savez-vous que le monde que nous côtoyons, les endroits où nous allons, il y a des personnes qui manquent d'amour. Il y a des personnes qui n'ont pas d'amour. Il y a des personnes qui jour et nuit pleurent. Et une fois dans mon lieu de travail,
j'avais reçu une cliente qui était quasiment abattue et paraissait sourire. Paraissait sourire. Juste par le sourire. Juste le fait d'avoir dit Jésus t'aime. Son visage qui était attristé avait repris de l'éclat. Je voudrais vraiment encourager quelqu'un à transmettre de l'amour. Nous ne pouvons pas dire que nous appartenons à Christ et ne pas savoir transmettre cet amour. S'il est encore difficile pour toi de transmettre l'amour, c'est le bon moment. C'est que quelque part tu dois être malade. C'est que quelque part il te faut être guéri. C'est qu'il y a encore une blessure en toi. Et tu dois guérir. Tu dois guérir. Reçois le sourire de Dieu ce matin. Amen. Reçois son toucher. Amen. Reçois son toucher encore ce matin. Amen. Sois délivré. Sois guéri ce matin. C'est sur ces quelques mots que nous allons commencer à élever nos voix. Tu connais avec exactitude toi-même de là où tu es. J'ai envie de dire, tu peux mesurer le degré d'amour que tu as pour toi-même d'abord et pour les autres par la suite. Est-ce que tu peux commencer à élever la voix et de demander à Dieu, véritablement de te combler d'amour? Est-ce que tu peux demander à Dieu de te guérir de ce manque d'amour de Jésus que tu as Que toute personne encore. Je crois fermement que toute personne encore. Que les choses que tu fais par négligence, c'est parce que tu es manque d'amour. Au nom de Jésus. Je crois fermement de l'amour. Que le service que tu fais avec négligence, c'est parce que tu es manque d'amour. Je crois fermement que le service que tu fais avec négligence, c'est parce que tu es manque d'amour. Non seulement, j'ai envie de dire, tu n'aimes pas ce que tu fais, mais tu ne t'aimes pas d'abord toi-même. Commence à dire à Dieu, Seigneur, j'ai envie de m'aimer moi-même. J'ai véritablement envie d'aimer la personne que je suis. Vous savez, parfois, il est difficile qu'on se rende compte qu'on ne s'aime pas soi-même. Parce qu'on se néglige d'abord soi-même. On ne prend pas attention à nous-mêmes d'abord. Et j'ai envie de dire que c'est un manque d'amour de soi. Ça n'a rien à voir avec de l'orgueil. Ça n'a rien à voir avec de l'indifférence. C'est juste que on a l'impression que tout ce qu'il y a autour nous influence tellement qu'on perd la confiance en soi. Et si on perd cette confiance en soi, c'est parce qu'on n'a pas un amour de soi. Est-ce que tu peux demander à Dieu, est-ce que tu peux véritablement lever la voix et demander à Dieu qu'il te permette véritablement d'avoir l'amour de toi-même, l'amour de soi, de là où tu es. Commence par élever la voix. 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 C'est l'amour de Jésus qui nous pousse au travail. C'est l'amour de Jésus qui nous pousse au travail. J'ai envie de dire que moi je ne connais pas un autre motif. Je ne connais pas une autre raison. Je ne connais pas une autre raison pour être au service, pour être au travail. C'est l'amour de Jésus qui nous pousse au travail. Est-ce que véritablement tu peux élever la voix? Est-ce
Est-ce que véritablement tu peux élever la voix? J'ai envie de dire à quelqu'un que tout service que tu fais à l'église ou chez toi résulte véritablement de l'amour de Dieu. Est-ce que tu peux élever la voix ce matin? Est-ce que tu peux élever la voix ce matin? Élève la voix de là où tu es. Élève la voix de là où tu es. Merci Père. Merci Père. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui soit sauvé et ait la vie éternelle. Dieu nous a aimé le premier. Parce qu'il nous a aimé le premier, nous devons aimer également. La Bible déclare, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, comme Dieu vous aime. Ah, les fala qui projettent là-bas, les chépras qui cantent là-bas, les femmes qui cantent là-bas, c'est proud de vous. Tu as le pouvoir autour de toi, de toutes les personnes qui sont meurtries, en leur donnant de l'amour. Je crois certainement que ces personnes pourront lever la tête. Tu as ce pouvoir, tu as cette capacité, tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre. Tu peux éclairer le monde par ton amour. Tu peux donner une saveur au monde par ton amour. Je voudrais simplement que là où tu es, tu élèves la voix. Élève véritablement la voix. Élève véritablement ta voix. Élève véritablement ta voix. Ah, Seigneur Jésus. Fais de nous, Père, des transporteurs d'amour. Fais de nous, Père, des personnes qui donnent l'amour autour de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es amour. Et parce que tu es amour, et parce que tu vis en nous, nous sommes également amour. Père, permets-nous de donner autour de nous cet amour. Permets-nous de faire, Père, autour de nous des choses avec amour, avec assurance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Abra d'Acha, les bros, les Talatabra, les Falaïtala de gauche, les Sekaou de Brau, les Cantaladabra, les Mandala de gauche, les Falaou de Brau, les Caladabra, les Sekaladabra, les Sakantele de gauche. Je prie, les Falas de gauche, les méchants les Fatikos de l'église, les Falas les Chitalas de gauche, les Massécans les Fétis, tous les gars, les Sétalas de gauche, les Mal de gauche, les Falas de gauche, les Fatikos de gauche, les Sécans de gauche. Les chrétiens de gauche, les mandalas de gauche, les mandalas de gauche, les éclos, les kétalas de gauche, les éclos fixés, les éclos de bas, les mandalas de gauche, les falas de gauche, les chants de gauche, les mandalas de bas, les éclos, les chants de gauche, mandalas de gauche, les sétorités caractères de gauche, les fantalas, les gros et cantalas de bas, les facetalas de gauche. Les séquences de cantal de bauche, les mandés de gauche, les phalaos de cause de cantal de bas, les épauches, les séquences de gauche, les machatas de bas, les séquences de gauche, mandala de gauche. Que l'amour demeure en nous, que l'amour demeure en nous, que l'amour demeure en nous, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire te soit rendue, Père. Les marchés cantal de bas. Les bras étaient les bras, les chiquitas, mandata de bouche, les pharaons, les chiquitas là-bas, les camps de gauche là-bas, mandala de gauche, les pharaons de gauche, les épraos de quitta là-bas, les méchicos de séparotés, les pharaons de gauche, les marchitas. Que l'amour du Père demeure en nous, que l'amour de Jésus demeure en nous, que l'amour du Père demeure en nous. Qu'il demeure en nous, les traus qui étaient de gauche, les chipraux qui étaient bravo, la mandacha, les grosses, les salauds de bravo, les sécaux de gauche, les grosses qui étaient là-bas, les maus qui étaient là-bas, les chipraux de gauche, les phalantiers, mandala de gauche, les phalantiers de gauche, les grosses qui étaient là-bas, les sécaux de gauche.
Les malades reposent. J'ai envie de dire à quelqu'un encore une fois que si nous croyons véritablement à l'amour de Dieu, si nous croyons véritablement à la toute puissance de l'amour de Dieu, je crois fermement que nous ne devons pas une seule seconde avoir peur de ce qui nous a été destiné. J'ai envie de dire à quelqu'un que ce matin, crois véritablement que Dieu est amour. 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 Et tu n'auras pas peur de recevoir ce qui t'a été destiné. Tu n'auras pas peur de recevoir ce qui t'a été destiné. Tu n'auras pas peur. Les obstacles ne te feront pas peur. Parce que Dieu est amour. Les dangers ne te feront pas peur. Rien ne te fera peur. Les manquements, les insuffisances, rien ne te fera pas peur. Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu est amour. Parce que la foi demeure en toi. Parce que l'espérance demeure en toi. Tu n'auras pas peur. Tu n'auras pas peur. Tu pourras aisément conquérir le nouveau territoire. Tu pourras aisément le conquérir. Parce que Dieu est amour. Les gros, les falakels, les épreuves de Kessibro, Chata, Mandebo, Chetelebouche, les Sakalakabao, les bras Chetelebouche, les manques d'amour doivent être ton partage. Le manque d'amour doit être ton partage. Le manque d'amour doit être ton partage. Je prie ce matin qu'il te lâche complètement, qu'il te quitte complètement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je crois fermement que si tu n'aimes pas ton prochain, c'est que tu ne t'aimes pas toi-même. Si tu n'aimes pas ton prochain, c'est que tu n'aimes pas toi-même. Commence par t'aimer toi-même. Assurément, tu aimeras ton prochain. Assurément, tu aimeras ton prochain. Les bouches, les frères les bouches, les ébrouches, les fanaticos et branches, zibrams et cantalaba, mandala de bouche, les falantiqués, les phrases et cantalaba de bouche. Que le nom de Dieu soit glorifié. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom du Saint-Esprit soit glorifié. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur au Saint-Esprit. Honneur au Saint-Esprit. Que ce matin, parce que la journée débute, ma prière, notre prière ce matin, que tu reflètes véritablement l'amour de Christ. Que tu reflètes véritablement l'amour de Christ. De la même manière que tu es la lumière du monde. Éclaire le monde par ton amour. De la même manière que tu es le sel. Donne la saveur au monde par ton amour. Afin que toute la gloire puisse revenir dans notre cieux. Amen. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis ce matin. Et oui, le bonheur de la grâce. Oui, le bonheur de la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours, en cette année de conquête de nouveaux territoires. Parce que avec un côté de toi, dis-le à ton voisin. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies, et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours, en cette année de conquête de nouveaux territoires. Soyez bénis et d'excellente journée à tous. Juste un rappel, nous nous retrouvons lorsqu'il sera 17h et n'oubliez pas, ne venez pas seul. Parce que tu aimes ton prochain, tu viendras avec ton prochain à 17h. Que Dieu vous bénisse.